Ouais, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude du catéchisme de Spirago. On était rendu à étudier le commandement du travail. On avait vu que depuis le péché originel, Dieu a imposé à l'homme le travail comme une peine. Et que le travail regarde tous les hommes selon leur capacité. Et que l'homme est tenu avant tout aux occupations de son état, ou la femme. Donc aujourd'hui, on va commencer le point 4. Mais avant, commençons avec un signe de croix, pour mettre ça entre les mains de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, aide-nous à comprendre ta parole de plus en plus. Amen. Point 4. Pendant le travail, nous devons souvent élever notre âme à Dieu. Donc, avant le travail, lui demander sa grâce. Et durant le travail, faire des oraisons jaculatoires. Rien ne réussit sans la bénédiction de Dieu, comme on le voit dans la pêche miraculeuse. Voir Luc chapitre 5, voir aussi Psaume 127. Bien sûr, les méchants réussissent aussi, car Dieu fait pleuvoir sur les bons et les méchants. La différence est que les bons vont hériter de la vie éternelle avec Dieu, tandis que les méchants peuvent perdre leur âme et se retrouver avec le diable et ses anges déchus en enfer éternellement sans Dieu. Voir Matthieu 25, 31 à 46 et bien d'autres versets. À vous de choisir de bien faire ou de mal faire, car Dieu nous donne ce qu'on a choisi habituellement. Ecclésiastique 15, versets 16 à 20. Voici des versets de la Sainte Écriture à méditer, qui pourraient vous inciter à faire le bien et de suivre Dieu, et trouver notre vocation afin d'être vraiment heureux ou heureuse comme le Seigneur le veut. Comme je viens de dire, Ecclésiastique chapitre 15, versets 16 à 20, on va les lire. Devant toi, il a mis le feu et l'eau, selon ton désir et dans ta main. Devant les hommes sont la vie et la mort, à leur gré l'une ou l'autre leur est donnée, car grande est la sagesse du Seigneur. Il est tout-puissant et voit tout. Les regards sont tournés vers ceux qui le craignent. Il connaît lui-même toutes les œuvres des hommes et de tous. Il n'a commandé à personne d'être impie. Il n'a donné à personne licence de péché. Proverbe 14, verset 12. Telle voie paraît droite à une personne, mais son issue, c'est la voie de la mort. Proverbe 16, verset 1 à 3. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme ou de la personne, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme ou de la femme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Proverbe 16, verset 7 dit, quand l'Éternel approuve la voie d'une personne, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Proverbe 16, verset 9. Le cœur de l'homme ou de la femme médite sa voix, mais c'est l'Éternel qui déguise ses pas. Et Jésus-Christ est venu tout réparer. Voir aussi ce qui arrivera à la fin. 1 Corinthiens 15, verset 1 à 58.
Croyez-moi, dit saint Vincent de Paul, 3 ouvriers font avec la grâce de Dieu plus que 10 autres sans la grâce. Aller au travail sans avoir prié, c'est faire comme un soldat qui part sans armes pour la guerre. Saint Paul nous exhorte à faire la bonne intention avant le travail par les paroles bien connues. Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, et quelque chose que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Voir 1 Corinthiens 10, verset 31. Le catéchiste fera dire ici l'acte d'offrande ou de la bonne intention. Avant tout, nos actions, il faut imiter le tireur qui vise très nettement le but à atteindre. Il faut donc, avant le travail, faire le signe de la croix ou dire mentalement à la plus grande gloire de Dieu. Vous avez beau écrire un nombre infini de zéros, ils n'auront de valeur que si vous les faites précéder d'au moins une unité. Il en est de même de nos actions. En elles-mêmes, ce sont des zéros, car sans Dieu, on ne vaut rien. Mais si nous les faisons au nom du bon Dieu, il les fait précéder de 1 aussi. Et les actions deviennent méritoires. Durant le travail, il faut faire ce que l'on fait en écrivant. À chaque instant, on retrempe la plume dans l'encrier pour pouvoir continuer à écrire. Ainsi faut-il, durant le travail, élever son âme à Dieu, afin de reprendre de nouvelles forces pour le travail. À l'exemple des pilotes qui à chaque instant regardent leur boussole, il faut de temps en temps regarder Dieu, dit saint François de Sales. Les anges, tout en servant l'homme ou la femme, ne cessent jamais de voir Dieu face à face. Disait saint Bonaventure, les architectes, tout en élevant le bâtiment, ne cessent d'avoir à la main l'équerre et le fil à plomb. Ainsi, nous qui avons à nous construire une maison dans le ciel, devons-nous avoir continuellement sous les yeux le cordeau de la charité, afin de n'agir que par ce motif, disait saint François de Sales encore. Aussi, saint Paul dit-il, priez sans cesse, voir 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Il faut donc s'habituer à faire souvent des oraisons jaculatoires pendant le travail. Par exemple, Seigneur, venez à mon aide. Ou bien, on peut dire tout pour la plus grande gloire de Dieu, ou encore, ayons donc comme devise prière et travail, ou bien la main au travail, le cœur à Dieu. Après ça, nous commençons le point 5, qui dit pour le travail. Le travail procure les avantages temporels et des mérites éternels, parce qu'il est une espèce de culte divin. L'avantage temporel consiste dans le contentement et le bonheur. Dieu ayant imposé à Adam le travail comme pénitence après l'aveu de sa chute et de sa faute, celui qui travaille accomplit la volonté divine et fait par conséquent une œuvre agréable à Dieu, en un certain sens plus parfaite que la prière. Saint François de Sales, empêché de prier par ses nombreux devoirs d'État, s'en consolait en disant:
Ici-bas, il faut prier par des œuvres et des actes. Nous allons nous arrêter ici pour cette vidéo. La prochaine fois, on va continuer avec le point 5. On parlera les racines du travail sont amères, mais ses fruits sont bien doux. Ils procurent d'abord des avantages temporels et nous enlèvent l'oisiveté. L'oisif s'ennuie, toujours mécontent de lui-même, tandis que l'homme laborieux est content et joyeux, sans la vérité de la parole du Christ. Mon joug est doux et mon fardeau est léger. Voir Matthieu 11, verset 31. Donc je vous laisse là-dessus. On continuera sur le travail la prochaine fois. Je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et union de prière.